Pour ceux qui connaissent les littératures haïtiennes, vous savez que jusque dans les années 80, un écrivain qui était né haïtien, contrairement à un écrivain qui est né réunionnais, n'était qu'écrivain haïtien. Un écrivain qui est né réunionnais ou guadeloupéen peut se réclamer comme Saint John Perse de la littérature française parce qu'il est français, de même que Césaire peut se réclamer de la littérature française parce qu'il est français. De toute façon, il n'y a pas encore une nationalité martiniquaise. Alors que pour les Haïtiens, c'était clair que si on était né en Haïti et qu'on écrivait, on ne pouvait être qu'écrivain haïtien. Même si certains d'entre eux déclaraient qu'ils n'avaient pas de littérature haïtienne ou se déclaraient tout simplement des écrivains tout court parce qu'ils ne voulaient pas associer leur nom, surtout leur succès, aux littératures haïtiennes ou à Haïti. Ces étonnantes perspectives vont être accentuées par les migrations des années 70-80, tant des élites que des masses populaires. Pour l'instant, ce que je veux rappeler, c'est que jusqu'à récemment, pour les historiens de littérature haïtienne, la littérature haïtienne ou les littératures haïtiennes naissent en 1804, plus précisément le 1er janvier 1804, avec un texte majeur qui est l'acte de l'indépendance d'Haïti. Ce texte n'est pas très long, il fait quelques 100 000 mots et est distribué en 19 paragraphes et a été rédigé très rapidement, selon la petite histoire et la grande histoire. C'est au 31 décembre quasiment, à la nuit du 31 décembre, que Bois-Antonin rentre dans sa chambre et rédige le texte. Donc il y a une sorte d'amalgame qui va être utilisé par les écrivains haïtiens. Pour ceux qui ont l'habitude de lire les haïtiens, vous verrez souvent qu'ils passent du nous au je, sans problème. En langue française, c'est supposé ne pas être correct. Si on commence à prononcer au nous, on doit continuer au nous. Mais nous, on passe du nous au je, du il. Personne ne semble avoir de problème avec cela. Et cette façon de faire s'inscrit même dans le texte de Dessalines. Il y a aussi une contrainte linguistique qui est associée à tout ça. C'est cette nécessité d'avoir une sorte de français haïtien ou d'haïtien français. Je parle quand les haïtiens écrivent vers l'autre, parce qu'il y a des textes aussi écrits en haïtien. Mais quand on écrit en français, on essaie de jouer avec ce double lectorat, c'est-à-dire on sait qu'on s'adresse à l'autre, mais on s'adresse aussi à nous. Dans la déclaration de Dessalines, il y a une phrase très célèbre pour les Haïtiens, le nom français lugubre nos contrées. Bois-Antonin fait de lugubre un verbe qui devient lugubrer. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus fondamental qui va complètement influencer la langue française, dont on oublie très souvent. Quand les Haïtiens disent indépendance ou la mort, c'était la première fois que le mot indépendance renvoyait dans l'histoire de la langue française à un État. Il n'était pas question d'indépendance dans le projet de Toussaint Louverture. C'est Dessalines qui va pousser ce projet d'indépendance et va aussi le concrétiser. Le deuxième élément dans l'innovation linguistique ici qui est important, c'est la notion d'indigène. L'armée haïtienne en 1804, enfin depuis 1801, au moment où on reprend la guerre révolutionnaire, s'appelle armée indigène. C'est un renversement complet du sens qu'on donnait au mot indigène à l'époque, qui était un sens négatif. Et là, les Haïtiens donnent un sens positif au mot indigène, comme ils vont donner un sens positif au mot nègre. Tout ça va se traduire dans tous les textes. Dès le début, dès 1801, dès 1804 plutôt, il y a des textes qui sont publiés, surtout au niveau du théâtre, et on voit qu'il y a à la fois cette innovation linguistique et cette insertion de la langue haïtienne dans les textes. Le personnage Brise Bataille dit « Oui, n'a mouru pour roi à nous, oui, n'a mouru pour la liberté, pour l'indépendance. » On voit bien qu'il reprend les grands axes de la proclamation des Gonaïves, mais ce qui est intéressant ici pour moi aussi, c'est de voir comment il utilise une forme qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui dans ce qu'on appelle
entre guillemets, le créole du Nord, mais je parlerai plutôt de l'haïtien du Nord, la forme roi à nous. Parce que dans la forme la plus standardisée, la plus généralisée d'Haïti, on va dire roi nous et non roi à nous. Donc, on voit bien que ce n'était pas du tout exclu pour les Haïtiens de s'exprimer dans leur langue. Donc, le deuxième élément qu'on retient en analysant le texte de Dessalines, c'est ce que j'appelle le mode dialogique de la communication. L'orateur Jean-Jacques Dessalines interpelle son auditoire, le questionne dans un rapport de proximité, d'immédiateté qui lui permet tout à la fois de se dissocier des autres, je, nous, et de s'associer, nous, à son ou ses interlocuteurs qui sont à la fois singuliers, tu et pluriel, vous, face à un il également singulier et pluriel. Citoyens indigènes, portez-vous les regards sur toutes les parties de cette île, cherchez-y, vous, vos épouses, vous, vos maris, vous, vos frères, vous, vos sœurs, que dis-je? Cherchez-y vos enfants à la mamelle, que sont-ils devenus? Je frémis de le dire, la proie de ces vautours. Au lieu de ces victimes innocentes, votre œil consterné n'aperçoit que leurs assassins. Que les tigres encore dégoûtants de leur sang, et dont l'affreuse présence vous reproche votre insensibilité et votre lenteur à l'évangile.